Oui, allô, shalom, tout le monde, bonjour, frères et sœurs, c'est le pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches, branche de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous sommes en Côte d'Ivoire, depuis l'Angleterre, nous sommes en Côte d'Ivoire maintenant pour continuer la mission du Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler avec mes frères et sœurs sur la domination de la peur. Voilà, la peur est quelque chose que le diable utilise pour fragiliser les chrétiens, pour complètement les avoir, pour les empêcher de manifester l'autorité, pour les empêcher de manifester la puissance qu'ils ont en eux. Donc, ils se jettent le premier à intimider afin d'empêcher les autres de répondre. Voilà la technique du diable. Mais Dieu, par sa grâce, me donne donc l'intelligence ou la sagesse de pouvoir encourager mes frères et sœurs à travers sa parole à sortir de la peur pour pouvoir être pleinement ce que Dieu nous a créé pour être, ce qu'il est mort sur la croix pour nous afin que nous soyons. Voilà, donc je veux parler de dominer ta peur. Dominer ta peur. Tu es appelé à dominer ta peur, avoir la victoire sur la peur. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je te bénis infiniment pour ce moment. Éternel, je t'invite, ô Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de mes facultés, prends le contrôle de ma langue et parle-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de dominer la peur, l'esprit de peur, afin que, Seigneur, nous manifestons la puissance que tu as mis en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller ici dans le livre de Ésaïe 41, verset 8. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit, la promesse qu'il nous fait à travers Israël. Le Seigneur dit, quant à toi, Israël, tu peux mettre ton nom à la place d'Israël. Moi, je dirais, quant à toi, pasteur Télésphore Billet, mon serviteur Télésphore Billet, que j'ai choisi, et descendant d'Abraham, nous sommes tous les descendants d'Abraham, c'est le père de la foi, qui était mon ami. Toi, verset 9, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités. Toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé. Soulignez, ne sois pas effrayé. Dans d'autres versions, ils vous diront, n'ayez pas peur. Voilà, ne soyez pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé. L'angoisse est une dérivée de la peur. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis. Voilà, je t'affermis, je te rassure. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens. De mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien et ils périront. Donc tout groupement que Satan envoie contre toi, que ce soit des esprits ou toute pression qu'il envoie contre toi, tes adversaires, tous ceux qui t'irritent, le Seigneur dit qu'ils ne seront rien. Ils vont verser dans la honte. Dieu va les réduire à rien du tout. Mais toi, il ne faut pas avoir peur. Reste ferme et reste ferme. La peur, c'est quoi? C'est une décision. Une décision émotionnelle. Dans ta tête, tu prends une décision de ne pas avoir peur. Voilà. Sinon, autour de toi, il peut y avoir des éléments, des évidences, des choses qui peuvent te faire peur. C'est vrai. Le docteur peut avoir un diagnostic, voilà, d'une maladie terminale qui ne va pas guérir. Le docteur peut te dire des choses qui vont te faire peur. Des organes importants, comme tous les organes sont importants, comme le foie, le cœur, ou des choses qui sont touchées. Voilà. Ces informations peuvent venir à toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces informations? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Nous envoyons ces informations à la parole de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu. Voilà, Dieu dit de ne pas avoir peur. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que nous entendons, de ne pas avoir peur. Parce que la peur donne un signal au diable que celui-là, il n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas la foi. La peur est une indication pour l'ennemi d'attaquer parce que ça exprime clairement que cette personne-là n'a pas confiance en la puissance de Dieu. Frères et sœurs, voilà comment c'est important. Au niveau de la stratégie
c'est-à-dire de combat spirituel, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il peut y avoir tout autour de toi qui font peur, mais quand tu déclares la parole, tu n'auras pas peur. Voilà. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voici les paroles. Donc quand la peur vient à toi, voici les paroles que tu déclares contre la peur ou contre ces informations, ces messages, ces nouvelles qui envoient la peur en toi. Voilà, parce que l'ennemi envoie, il émet la peur vers toi, il émet des choses vers toi pour te faire peur. Et quand ça prend, quand son ambition prend, il se rend compte que cette personne est tombée dans la peur, alors il peut chercher à t'attaquer. Mais je vais te dire que tu n'es pas obligé de tomber dans ce coup-là, dans ce piège. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne aussi dans sa version. Le Seigneur fonctionne sur la base de sa parole. Donc quand les mauvaises nouvelles arrivent, les choses arrivent contre toi pour t'effrayer, toi aussi tu te lèves, tu dis le psaume 27 dit quoi? L'Éternel, verset 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon soutien, de qui aurais-je peur? Parle, dis ça hautement. Et puis arrête-toi là. Tu vas voir que l'atmosphère commence à changer autour de toi. L'Éternel dit que je suis ton soutien. Verset 10 dit, je suis ton soutien. De mon bras droit qui fait justice. Je te soutiens de mon bras droit qui te fait justice. Pour ceux qui t'irritent, qui sont irrités contre toi, sombreront dans la honte. Ils auront honte à la fin, mais toi tu seras élevé. Voilà. Donc ce que je voulais dire ce soir, c'est que la peur est une arme de l'ennemi. Est une arme de l'ennemi, mais la foi est l'arme des croyants. Voilà, la foi va contre la peur. Donc il ne faut pas avoir peur. Sois encouragé, sois fort. Sois forte, sois fort. Regarde devant toi la tête levée, la tête forte, la tête haute. Quand David a vu Goliath, nous savons très bien que, humainement, David n'avait pas la capacité physique et la force pour vaincre Goliath. Mais quel est le miroir ou quels sont les yeux que David a eu? David a eu les yeux de la foi. David dit, tu viens contre moi avec un javelot, avec du matériel plus lourd. Mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. David avait la foi. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Dans tout ce que vous allez rencontrer, le Seigneur d'abord. Parlez à Dieu avant d'être alarmé. Toujours parler à Dieu. Quelque chose se passe gravement autour de toi, parle automatiquement au Seigneur d'abord avant d'appeler qui que ce soit, avant d'être alarmé. Vous allez voir que le Seigneur va vous défendre. Donc soyez encouragés, n'ayez pas peur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je voulais prier. Seigneur, je prie contre l'esprit de peur et d'intimidation, Seigneur de Tout-Puissant, dans les cœurs de tes enfants. Que le diable émet afin de pouvoir dominer tes enfants. Je prie contre eux. Toi qui as l'esprit de peur, je commande l'esprit de peur. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'intimidation, quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie et toute attaque qui envoie l'intimidation et la peur, qui fragilise la foi des enfants de Dieu, je dis, quittez leur corps, quittez leur environnement, leur périmètre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande le feu du Saint-Esprit sur ces esprits, afin que le feu du Saint-Esprit les dévore, les détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais peur, relève-toi dans la foi comme un lion. Relève-toi dans la foi comme une lionne. Tu n'auras peur de rien, car l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu peur? De qui aurais-tu peur? Tu n'auras peur de personne, tu ne craindras rien. Car l'Éternel est avec toi, il est ta force, il est ton soutien, il est ton rocher, il est ton roc, il est ta clôture, il est tout pour toi. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel lui-même ne puisse accorder. Or, il ne va jamais accorder cela. Donc, tu es dans la force du Seigneur, dans la paix et la grâce de Dieu. Les choses qui t'effraient sont passées, mais la gloire de Dieu vient vers toi. Les bonnes choses arrivent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ces paroles sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, c'est Pasteur Bilé de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Merci de nous avoir écoutés. Partagez cette vidéo, partagez-la pour que d'autres personnes que le diable a mis dans un coin en train de tourmenter et que vous ne savez pas, ça peut les aider. Ça peut les aider en écoutant des paroles qui les élèvent, des choses qui les amènent à vérifier la parole de Dieu. Ça peut les aider à lire la parole de Dieu et à sortir de cette prison dans laquelle Satan les a mis. Merci de partager, merci de partager. Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye.